Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la campagne du jeu de société Skull Tales. Là, nous arrivons à la dernière partie du deuxième chapitre. Donc c'est la phase d'aventure. Toujours dans la campagne Les Ombres des Caraïbes, fournie dans la boîte. Dans la précédente vidéo, nous avions fait la phase de traversée, la première phase de traversée. Donc si vous ne l'avez pas vue et si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous mets le lien vers la playlist où vous trouverez toutes les vidéos à la suite. Et pour les autres, nous allons pouvoir commencer. Donc j'ai tout mis en place, hein. On commence avec le plateau V2 et la tuile I7 qui va être, je pense, à chaque fois la tuile de démarrage. C'est là où nous arrivons sur notre bateau. Donc vous voyez que nous avons déjà un comité d'accueil là. Tout ça c'est noté, hein, dans le livret de campagne. Pour ce chapitre 2, il nous demande aussi de mélanger les marqueurs V1, V3 et V4. Ce sont les 4 plateaux comme ça. Un avec celui-là, 3 avec ceci. Donc je vais les mélanger aléatoirement. Et ensuite, voilà, l'installation du plateau, je l'ai déjà fait. Hop, je vais les mettre par ici pour l'instant. En espérant piocher rapidement ceux qui nous intéressent. Alors pour l'instant, il n'y en a que 3, je présume, qui vont nous en rajouter après, hein. Donc là, vous voyez déjà, nous avons un nouveau plateau. Ici, nous pouvons monter sur les toits, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Nous sommes dans une zone sur une île, mais là, c'est une case ville, pardon. Donc, je vais y revenir après pour la ligne de vue. Là-bas, j'ai mis mon personnage avec tous ses objets. Ici, c'est la piste pour suivre. Je rappelle que si nous arrivons ici, c'est la fin de... On perd cette phase, on se fait submerger, je pense, par les ennemis. Donc il faut vraiment se dépêcher d'arriver avant la fin ici. Là, c'est le marqueur que je n'avais pas mis lors de la première phase d'aventure. C'est le niveau de dangerosité des ennemis, donc 1, 2, 3. Vu qu'il n'y a rien écrit dans le scénario, théoriquement, c'est que nous commençons sur le 1. Donc je l'ai mis comme ça. Et c'est ce qui va définir... voilà, ici, le niveau des ennemis. En niveau 1, nous sommes là. Ah non, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Non, mais c'est très bien, je vous le montre du coup. Non, là c'est extérieur, intérieur, église, d'accord. Et donc il n'y a pas de niveau dans ce chapitre. Ok, c'est nouveau. Donc les ennemis à l'extérieur, ça sera ceux-là. À l'intérieur, potentiellement ceux-là. Et dans une église, ce sont les autres. J'ai bien fait de vous le montrer. Ici, donc ça nous dit que nous sommes sur des tuiles îles, villes et cimetières, possiblement. Et le 18 là, c'est qu'il faut mettre le marqueur, le drapeau pirate à partir de la case 18. Donc c'est celui que nous allons avancer à chaque fois qu'on va aller sur un nouveau plateau et suivant les événements. Donc là-bas, les cartes qu'on piochera au fil de la partie. Ici, vous avez vu les 3 alliés. Et près de moi, j'ai les marqueurs, les pièces, tout ça. Ah oui, vous vous souvenez peut-être que je râlais de ces trucs-là qui bougeaient beaucoup trop. Eh bien, évidemment, ce n'était pas le matériel le problème, c'était moi. Parce que là, vous voyez, donc ce sont les points de réputation. Ils sont sur 0. Et si je secoue, ils restent à 0. Voilà. Idem pour le marqueur de point d'action. Il est maintenant beaucoup plus difficile à tourner, donc c'est stable. C'est simplement que je n'avais pas enfoncé assez ces petits trucs noirs là. Mais il faut y aller, hein. En fait, je viens juste avant de lancer la partie. En fait, mon cerveau a capté. Donc j'ai posé ça à plat sur une table. J'ai pris une bouteille, un plat, une assiette, ce que vous voulez, quelque chose qui est plat et solide. Et j'ai appuyé comme un malade dessus et ça a clipsé euh, les petits trous là correctement. Donc ça va être un confort de jeu quand même. Ok. Donc la mise en place, je pense que j'ai tout dit. En revanche, je vais revenir sur les lignes de vue. Bah voilà.
parce que dans la phase d'aventure, j'ai fait plein d'erreurs. Alors je risque de faire quelques oublis, quelques erreurs. Partez du principe que je suis en train de jouer, que j'ai beaucoup de choses à penser hein, dans le jeu, surtout que je joue en solo. Je ne vais pas me casser la tête hein, si je fais quelques oublis ou quelques petites erreurs. Ça fait partie de la partie, voilà, je vais pas me prendre la tête avec ça. Par contre, les lignes des vues, j'ai révisé, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment changer la partie pour le coup, je pense. Dès qu'il y a en fait un obstacle, au corps à corps, dès que vous êtes adjacent, donc de là à là, on peut taper quelqu'un. Parce que s'il y a un ennemi ici, en fait, il prend l'entièreté de la case, donc les deux angles se touchent. Là, on peut se battre. Par contre, si c'est un tir à distance, ce n'est pas pareil. Dès qu'il y a un... Ben là, c'est un mur, ou un obstacle quand il y a des rayures noires et rouges. On ne peut pas, si la ligne de vue passe par l'angle, il n'y a pas de ligne de vue. Je ne peux pas tirer à distance sur quelqu'un qui se trouve... exemple... Bon, là, il n'y a pas de bon exemple, mais... Ah, ici, si quelqu'un se trouve ici et que moi je suis là... Non, je pourrais l'avoir par là. Enfin bref, vous m'avez compris. D'ici à ici, voilà. Si j'ai quelqu'un ici, si moi je suis ici et que l'ennemi est là, moi en fait je me disais, ben là j'ai l'angle de ma case, il passe par le milieu, je peux le toucher. Et ben non, parce que vu que le milieu... attendez, je vais vous prendre ma baguette. Là, vu que le milieu de cette case-là passe par l'angle ici, comme ça, et ben il y a un obstacle, on ne peut pas. Pareil, si là je n'ai pas de mur mais que j'ai un ennemi, et que je veux tirer si ma ligne de vue passe par là, toujours hein, par l'angle, et que l'angle c'est un ennemi, il n'y a pas de ligne de vue non plus. C'est considéré comme lui il prend tout le carré, donc en fait on doit le tirer sur lui et pas sur la personne qui est cachée par son angle. Voilà, donc je vais faire attention à ça. Je me suis trompé aussi sur les cases d'eau. Vous voyez ici là, je me posais la question est-ce qu'on peut marcher dessus? Bah c'est écrit dans la notice. Hein. Mais j'ai tellement de règles dans ma tête en fait de tellement de jeux différents, de jeux de société ou de jeux de rôle. C'est vraiment le bazar. Donc même en ayant lu les règles avant, j'ai réussi à faire un nombre incalculable d'erreurs. Je n'ai pas encore trouvé comment vider les règles dans mon esprit. Si vous avez le secret, hein, dites-le moi. Donc là, les cases bleues sont des cases d'eau. On peut marcher dedans. Donc quand vous y allez, hop, une fois que vous rentrez sur la case d'eau, il ne se passe rien de spécial. Vous faites une action pour y aller. Par contre, si vous voulez sortir d'une case encadrée de bleu, ça vous prend 2 points d'action pour votre pirate. Hein. Ça vous prend 2 points d'action au lieu d'un. Voilà, parce que c'est plus dur de sortir de l'eau. Est-ce que j'ai d'autres choses pour les lignes de vue? Je pense que j'ai dit le principal. Le toit, je peux vite fait vous expliquer ça. S'il y a un ennemi en bas et que vous êtes sur le toit, il ne peut pas vous tirer dessus. Ni au corps à corps, ni avec une arme à feu. Par contre, si vous êtes sur le toit, ou si l'ennemi est sur le toit, là, il peut vous tirer avec un tir à distance dessus. Et potentiellement, un ennemi peut vous bousculer pour vous faire tomber du toit. Mais si le toit est plein, enfin bref, ça on verra en partie, si jamais ça a lieu. Hop, c'était comme ça. Ça, ce sont les petits jetons de porte, porte ouverte, porte fermée, parce que dans ce scénario, nous allons en avoir besoin. Donc je les mets ici. Pour terminer avec les règles, je vous fais un petit récap. Toutes les cartes que l'on pioche dans le tas vert là-haut, là, le premier. Donc ce sont les cartes que l'on peut trouver en faisant l'action rechercher. Chose que j'ai très peu fait pendant ma première partie parce que je pensais que ça nous encombrait. Eh bien absolument pas. Nous avons que 3 places dans notre inventaire. Mais ce sont des places pour les objets qu'on achète lors de la phase de port. Potentiellement qu'on trouve hein, si c'est indiqué. Ou des objets, voilà, les décoctions comme moi j'ai acheté, ou j'ai acheté un pistolet caché. Alors lui il prend pas de place, mauvais exemple. Mais bon, les décoctions, elles prennent un seul emplacement pour 2 cartes. Mais tout ce que l'on pioche dans la pile de recherche là-bas, c'est infini. Si j'en pioche 10, je peux en avoir 10 sur moi, il n'y a pas de problème. Donc ça va peut-être changer un peu la partie. Oui, ça va peut-être changer la partie parce que je vais peut-être le faire plus souvent du coup.
pour essayer de trouver de bons objets, et je vais pouvoir récupérer tous ceux qui sont récupérés par mes alliés. Donc ça va être pas mal. Et dernier point pour les déplacements, que j'ai oublié de dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le mur, là, l'angle étant un obstacle, je ne peux évidemment... Alors on peut se battre là, mais je ne peux pas traverser en diagonale. Chose que j'ai fait à moult reprises dans ma première partie. Et c'est ce qui va allonger les déplacements. Vous allez voir que je vais avancer beaucoup moins vite. Alors j'espère sincèrement que cette phase va être beaucoup plus courte que la première phase d'aventure. Même si ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais voilà, j'espère que le scénario est moins long. Et ça, ce n'est pas garanti. Donc comme d'hab, je vais faire des vidéos de max 1h30, 2 heures. Et si ça dépasse, je vous mettrai la suite dans un deuxième, troisième, quatrième épisode. Je pense avoir tout dit. Et au pire, ça me reviendra en cours de partie. Donc nous allons pouvoir commencer. J'ai déjà lu le petit passage où nous avons dans le livret un extrait du journal de Lobo Jones, le journal que nous avons récupéré la dernière fois, souvenez-vous. Je vais le relire, je l'ai lu pendant la phase de traversée, je vais le relire maintenant pour qu'on se remette dans l'ambiance. Et après nous pourrons attaquer. Alors, extrait du journal du capitaine Lobo Jones. Je n'ai jamais vu tant d'or et de joyaux réunis de ma vie. Il doit s'agir du plus grand butin jamais amassé. Voilà de quoi me rendre nerveux. Le gouverneur ne voudra certainement pas en rester là, et il a probablement déjà envoyé ses sbires à ma recherche. Je pressens malheureusement que cela ne sera pas la seule menace. La confrérie des frères de la Côte est en proie à une lutte interne afin de déterminer qui prendra le pouvoir. Je crains que mes anciens partenaires ne soient remplacés sous peu, et les nouveaux ont bien trop d'ambition pour respecter le code des pirates. Pour l'heure, je ne peux avoir confiance qu'en 2 personnes. J'ai décidé de brûler la vieille carte qui m'a mené à l'île où se trouve le trésor, sous l'œil vigilant du gardien de la crypte. Je ne partagerai l'emplacement du trésor qu'avec mes plus proches confidents. Chacun de nous possède une partie de la nouvelle carte. Ainsi, même s'ils capturent l'un d'entre nous, ils ne pourront pas trouver le trésor. Pour sceller notre pacte, mes camarades et moi avons échangé des objets personnels. Quant à mon morceau de carte, elle fera partie de moi jusqu'à ce que je me transforme en poussière. Fin de l'extrait. Et donc je rappelle, si nous sommes venus sur cette île, c'est parce que nous savons que le corps de feu, notre capitaine Lobo Jones, a été transporté ici pour être affiché devant tout le monde, pour servir d'exemple. Et donc on veut absolument récupérer son cadavre, premièrement pour l'honneur, et deuxièmement parce que d'après ce qu'on a vu dans le journal, il aurait sa carte, un morceau de la carte sur lui, quelque part sur son corps. Donc il faut le récupérer avant que justement il se transforme en poussière. Voilà. Ça c'était pour le résumé, pour le contexte de l'histoire actuelle. Et nous allons pouvoir démarrer, hein, vu que nous avons déjà 2 ennemis qui nous attendent. Alors je peux peut-être rapprocher un peu pour l'instant. Hop. Donc nous sommes 4. Nous sommes 4. Je rappelle que nous avons un nouveau... Enfin, il est déjà là depuis la traversée, mais... Lui, sa compétence, au cours de n'importe quelle phase, vous pouvez relancer un dé de votre jet de combat à distance. Et conserver le second résultat. Donc là, comme je le comprends, on n'est pas obligé de conserver le deuxième. On peut prendre celui qui nous arrange. Je rappelle que moi j'ai 6 points d'action. Donc ici, il faut que je règle correctement. Voilà. J'ai 6 points d'action. Et je vais y aller dès le début, hein. Je vais essayer de les tuer. Donc 6 points d'action, moi je suis là. Je vais essayer de pas me mettre devant. 1, 1, 2, 3. Non, je peux pas y aller plus court là.
1, 2. Alors je me fous là, c'est dangereux. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, je pourrais pas les tuer tous les deux, mais ce n'est pas grave. Oh oui, allez, je vais rester comme ça. Alors, j'ai fait 3 actes. 1, 2, 3 là pour me déplacer. Donc, il m'en reste 3. Je vais en prendre 2 autres pour attaquer lui. Ça coûte 2 actions. J'ai trouvé ma fiche là. Attaquer, ça prend bien 2 actions. Voilà. Sachant que nos ennemis ont 2 en agilité. Oui, c'est agilité contre agilité, donc ils ont 2 dés. Hop. Ils ont 2 dés, mais c'est moi qui commence à attaquer. Et moi en agilité j'ai 3. Donc j'ai 3 dés pour faire plus de 2. J'ai fait un 6 et j'ai fait un 3. Donc 2 réussites et un échec. Ils ont 2 dés pour se défendre. Il doit faire plus que 3. Oh l'enflure. Ok. Il a fait un 6, donc ça m'enlève ça. Là il a fait un échec. Donc il n'y a qu'un seul de mes coups qui passe. Ce qui lui inflige 2 dégâts. Sachant qu'ils en ont 4. Ah, j'ai pas dit, hein, j'attaquais celui-ci. Hop. Voilà. Et comme il me reste qu'une seule action, je vais l'utiliser pour tout simplement, je vais l'insulter avec des noms d'oiseaux des Caraïbes et pour gagner un dé supplémentaire lors de ma défense si jamais il m'attaque. Mais bon, j'espère qu'ils vont réussir à le tuer là à 3. Donc c'est la fin de mon tour, je n'ai plus de points d'action. Voilà. Ensuite, je vais commencer par le chirurgien parce lui, il peut tirer à distance. Donc il a une portée de 3. 1, 2, 3. Il peut tirer sur celui-ci. 1, 2. Ouais, il pourrait sur là aussi. Mais je vais le faire tirer sur lui. Donc il a combien? Il a 3. Non, à distance, et l'agilité aussi. Oui, c'est aussi l'agilité, sauf que l'ennemi ne peut pas se défendre. Donc il a 3 en agilité. Il doit faire plus que 2. Et... non, il a que 2 dés. Ah oui, d'ailleurs, j'ai lancé combien de dés tout à l'heure, moi? J'en ai laissé 3, mais c'est normal, ok. Donc, il a 2 dés à distance. Il a fait un 2 et un 6, succès critique. Lui ne peut pas se défendre, donc ça lui fait... il fait combien de dégâts? Il fait 2 dégâts. 2 dégâts plus 1, ça lui fait 3 dégâts. Ah, il a pas réussi là. Ok. 3 dégâts. Il va essayer de faire une attaque consécutive, donc on doit simplement... il peut relancer, mais il doit enlever -1 au résultat de chacun de ses dés. Donc là, il faut juste qu'il le blesse qu'une seule fois, on devrait y arriver. Oh punaise. Eh bien non, non, parce que le 3 se transforme en 2 et le 2 en 1. Et il fallait faire plus de 2. Donc le coup part à côté, la balle, tout ça part au-dessus de l'ennemi malheureusement. On est en train de faire du bruit. Et donc c'est la fin de l'action du chirurgien. Il ne reste plus que la vigie et la franchie qui n'ont toujours pas de prénom, je suis désolé. Faut que j'y pense à le faire pour le troisième chapitre. Là, ce qui se passe en fait, c'est que ouais, j'ai 3 alliés qui peuvent tous les 3 tirer à distance. Et notamment lui là, le nouveau, il peut
Il peut tirer jusqu'à 5 cases de distance, ça c'est super bien. Donc la partie va peut-être se dérouler un peu mieux cette fois-ci, si je joue correctement. Donc il me reste ces deux. Euh, Ouais, pareil, hein, je vais... Est-ce que je le fais se déplacer? Non. Je vais le faire tirer dessus. Sur lui. Est-ce que je le fais sur lui? Ouais. L'affranchi va lui tirer dessus. Donc l'affranchi, il a 2 dés. Et il fait 2 dégâts pour chaque touche. Comme ça, ils peuvent pas se défendre, hein. C'est vraiment l'avantage de tirer à distance. Par contre, s'il se rate... S'il se rate, il faudra peut-être venir au corps à corps, hein, mais... Ok, 2 dés, il faut qu'il fasse plus de 2. Il a fait un 6. Donc ça fait 2 et 3 dégâts. Hop. Celui-ci est mort. Vu que ce n'est pas moi qui l'ai tué, je ne gagne pas de points de réputation. Ok, il lui reste une action. Bah, il va peut-être essayer tout simplement de tirer sur lui, comme ça potentiellement l'autre pourra fouiller. Par contre, ils seront loin après, hein. Ils seront loin. Ouais, mais il a 5 de déplacement, ça va. Ok. Il recommence, il aura un dé en moins. Moins 1 sur ses dés. Il tire sur lui. Ok, bon bah c'est raté. C'est raté, donc il a fini son tour. Il ne reste plus que notre ami. Poussez-vous là. Ils sont forts, hein, ils tirent de la barque. Alors lui il va pouvoir me prouver ce qu'il vaut, hein, parce qu'il n'a pas encore fait de combat depuis qu'on l'a recruté. Donc lui il a également 2 dés. Il a 2 dés. Il fait 2 dégâts aussi. Et il va tirer sur celui-ci. C'est pas terrible, hein. Donc il lui fait quand même 2 dégâts. Grâce à cette touche là, ça va suffire, mais c'est pas terrible. Ok, donc lui, il meurt également. Bon, on a éliminé les gardes à l'entrée. Il lui reste... Combien est-ce qu'il peut se déplacer, lui? Donc là, vous voyez, il peut faire 5 déplacements. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Il va se mettre juste derrière. Voilà. Ça sert à rien que j'aille sur celle-ci parce que... Ah, d'ailleurs, elle est déjà découverte. Est-ce que ça compte comme... Ah non, non, c'est bon. Mais nous n'aurons pas à la découvrir vu qu'elle est déjà posée, en fait, tout simplement. Mais... Ah, donc je pourrais peut-être avancer, en fait. Non, non, parce que la porte, elle est fermée. Il va falloir l'ouvrir avec une action. Ok. Donc c'est la fin de ce tour, hein. Nous avons tous joué. Je n'ai pas pu fouiller, enfin rechercher sur ce tour-ci, ce n'est pas grave. C'est la fin du tour, il n'y a pas d'ennemis, donc nous allons piocher une carte événement. Le tas est là-bas. Voilà. Je vais vite fait le remélanger. Hop, et prendre la première. Roi des rats, mais c'est une case S. Je ne sais pas ce que ça signifie S. Souterrain peut-être. Et du coup, ce n'est pas là où nous sommes, donc il n'y a pas d'événement. Je vais mettre la défausse par là. Non, mauvaise idée. Je vais la mettre à côté de moi. Ok. Donc, tour suivant. Donc, vu que je suis devant une porte fermée, bon, c'est un portail, j'imagine, hein, eh bien, nous allons l'ouvrir. Donc, ça me coûte un point d'action. Donc, j'en ai 6. Il m'en reste plus que 5. Un point d'action pour ouvrir la porte. Hop, j'enlève le marqueur. Le portail est ouvert. Et là, j'ai quelque chose à vous lire parce qu'il faut mettre un peu d'ambiance. Alors, la grille s'ouvre sur une allée entourée de 2 bâtiments. Par-dessus le murmure de la mer, vous entendez le bruit de volets qui claquent.
Un cri de femme résonne soudainement, provenant de l'une des maisons. J'espère que vous allez tous vous faire tuer, maudits pirates! Il semble que le vacarme des échauffourées ait alerté cette partie du village. Oui, on a un peu tiré des coups de feu. Les tuniques rouges vont arriver sous peu. Vous devriez vous dépêcher de trouver les affaires de Lobo Jones. Les quartiers de la Royal Navy pourraient bien renfermer quelque chose d'intéressant. À l'église, le prêtre de la paroisse vous dira peut-être où repose votre ancien capitaine. Résolvez une apparition des ennemis, colonne extérieure. Ok, eh bien... on rentre dans l'action, hein, parce que comme on a dit, on voulait trouver ses affaires, parce qu'apparemment ils ont tous un objet, et on veut retrouver son corps pour trouver la carte, évidemment. Ok. Donc les ennemis phase extérieure, si je retrouve la page, nous allons lancer un des 6. Par chance, j'ai fait 1. Ça veut dire 3 tuniques rouges. Ok. Donc nous avons 3 tuniques rouges qui débarquent. Je vais pouvoir monter un peu tout ça. Ouais, 5 actions, ok. Alors, sur les sorties les plus éloignées, donc la plus éloignée c'est celle-ci. Ensuite, c'est celle-ci. Et là je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, c'est elle la plus éloignée, d'accord. Ok. Voilà. Nous avons 3 tuniques rouges. Vous les voyez, c'est parfait. Et là, il va falloir être malin parce que ils sont très loin, comme vous le voyez. Et ouais, et ils peuvent tirer à distance. Donc déjà, monter sur les toits pourrait nous protéger un petit peu. Pour grimper, il faut faire un jet d'escalade. Et donc ça, c'est sur l'agilité. Mais attention, on peut tomber du toit, hein, donc on peut sauter de toit en toit aussi. Escalader... Ah non, escalader, c'est une réussite automatique. D'accord. Ça prend simplement 2 points d'action. Par contre, pour désescalader, il faut sauter, hein, forcément. Eh ouais. Et saute... Attendez. Sauter... Ah, je vais voir. Sur la petite tête de jeu, là, il nous dit sauter, escalader. Mais est-ce que... Moi, je veux désescalader en toi, je veux pas sauter. Est-ce que c'est possible? Je vais chercher ça dans le livret de règles. Donc là, dans le livret, si. Donc si, c'est possible. Ils l'ont pas noté sur l'aide de jeu, mais... hop. Grimper et descendre. Cette action ne nécessite aucun jet et est réussie automatiquement. Le pirate doit cependant dépenser les deux points d'action requis. Ok, donc ça m'arrange. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Sauter, c'est vraiment si vous êtes au-dessus d'un gouffre. Voilà. Mais là, on peut désescalader, donc descendre tout simplement. C'est gratuit. Ça prend 2 actions, mais il n'y a pas de risque à faire ça. Ok. Par contre, est-ce que moi j'ai un intérêt à grimper, sachant que je ne peux pas tirer à distance? Enfin, je peux lancer ma hache, mais en fait, ma hache, si je la lance, déjà c'est de ma main, de ma mauvaise main, donc ça m'enlève 1 à chaque dé. Et en plus de ça, une fois que je l'ai lancée, ben, il faut que j'aille la récupérer, quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit très utile pour moi de grimper sur le toit, à part de me protéger, mais me protéger sans pouvoir attaquer, c'est pas franchement utile. Ok, alors, avant de rentrer sur cette case, je vais d'abord rechercher un objet sur la plage. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose, attendez. Petit oubli, nous avons eu deux cadavres là-bas, donc en fait il y a 2 corps à fouiller. Donc en fait, est-ce que je recherche? Non, je vais pas rechercher. Ah, quoique. Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
si je vais prendre... Donc je vais pas rechercher, tant pis, je vais prendre les deux actions. Prendre deux actions, donc il m'en reste 5. J'en prends 2 pour fouiller les cadavres. Une pièce et 2 pièces, ça me fait 3 pièces. Parce que ne pas oublier hein, qu'on est là pour récupérer de l'or quand même. Ok. Donc où est-ce que j'ai fait des pièces? Elles sont là. 1, 2, 3. Hop, 3 pièces. Je les mets par là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ce sont les marqueurs, ok. 3 pièces, donc 3 actions. Non, j'ai fait 2 actions, il m'en reste 3. 1, 2. 2. Est-ce que je me fous devant? Non, je vais me planquer derrière le mur là pour l'instant. 3. Ok. Ensuite, qui est-ce que je vais faire jouer? Eh bien... Lui, je vais lui faire faire. Donc lui, il a 5 points de déplacement. Enfin, 5 points d'action. Enfin, non. Il a 5 de déplacement, pardon. Je vais y arriver. Donc, 1. Il était là. 1, 2, 3. Et avec sa deuxième action, il va grimper sur le toit. Donc le toit, ça compte comme une seule case. Et on peut y être maximum 4 personnages dessus. Donc lui, il monte ici. Ce qui fait que eux ne peuvent pas lui tirer dessus tant qu'ils sont en bas. Ok. Donc vas-y, viens par ici. Voilà. Il me reste les 2 cocos là-bas, mais ils sont très loin, eux. Le chirurgien, il peut se déplacer que de 4. Et l'affranchi de 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah... Ah, est-ce qu'il monte sur le toit lui aussi? Non, il va rester par terre. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont hors de portée pour l'instant. Hein, ils ont une distance que de 5, donc ça va. Et lui, le pauvre, là, il a que 4. 1, 2, 3. Il va même rester ici. Il va rester ici et lui, il va rechercher parce qu'il n'a pas d'ennemis sur sa fiche. Donc rechercher, c'est un jet d'intelligence à 4. Donc il faut faire 5 ou 6. 5 ou 6. Et il a 3 en... Non, c'est pas intelligence. C'est perception, pardon. Il a 3 dés en perception. Il faut qu'il fasse 5 ou 6. Et après, je ferai un truc que j'ai oublié. Excusez-moi. Blablabla. Ouais, il faut qu'il fasse 5 ou 6. Oh là 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 là. Il s'est planté. Donc il s'est planté. Ce qui se passe du coup, c'est que le drapeau avance une case. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est que dès qu'on arrive, dès qu'on découvre, qu'on arrive sur une case ville, comme celle-ci, ou qu'on entre dans un bâtiment, mais ça on le verra après, on avance également le drapeau. Ce qui fait que vous voyez que durant cette phase, le drapeau va avancer quand même assez vite. Donc il va pas falloir traîner. Ok. C'est la fin de notre tour. C'est donc au tour des ennemis. Et là, cette fois-ci, aucun des 3 n'est au corps à corps. Donc nous allons pouvoir lancer leur réaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par lequel est-ce qu'on commence? Ça n'a pas d'importance. Je vais commencer par celui-ci. Enfin, ça peut avoir d'importance, mais on va commencer par celui-ci. Je vais lancer un dé. Hop, dans ma magnifique piste à dés. Un dé pour savoir ce qu'il fait. Ah, ça m'arrange pas. Il a fait 6. Ok. Alors, 6, ça s'appelle l'heure de l'arrière-garde. Le déplacement x2 vers le personnage le plus éloigné pouvant subir une attaque à distance. Et ensuite, il attaque. Si elle ne peut pas, elle fait assaut. Ok, donc. Lui, il a 4 en déplacement. Hein. Je rappelle, quand il y a deux nombres, un en blanc et un en jaune, à gauche et à droite. Si vous êtes un, 2 ou 3 personnages, vous prenez le chiffre de gauche. Là, nous sommes 4, donc nous prenons le chiffre de droite, qui est un 4 là, actuellement. Donc il peut faire jusqu'à 8 de déplacement, c'est énorme. Hein, vers le personnage le plus éloigné pouvant subir attaque à distance.
Ok, donc j'imagine que le plus éloigné, alors lui, ils peuvent pas l'avoir. Lui, ils peuvent pas, donc ça va être lui, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De là, il peut l'avoir, donc il va s'arrêter là. Et il va le tirer dessus. Ok. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas celui-là du tout, hein. C'était lui, pardon. 1, 2. Après, ils ont 5 de distance, donc ils vont peut-être pas s'approcher autant, hein. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc il va se mettre ici. Je pense que logiquement, c'est ça qu'il devrait faire. Si vous pouvez, vu qu'il a 5, il va pas s'approcher au maximum, ça me paraît logique. Et donc il va lui tirer dessus, et il va pas pouvoir se défendre, l'autre. Donc combien ils ont? J'ai perdu ma fiche. Donc un seul dé, hein, de mémoire. Ouais, ici, ils ont un seul dé à distance, ils font 2 dégâts, et ils peuvent tirer jusqu'à 5. Donc il a un seul dé, et il faut qu'il batte l'agilité de l'autre, qui est de 3, donc il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6. Ah, il a fait 5. Ok. 5, donc il lui a fait 2 dégâts. 2 dégâts. Je vais donc mettre 2 dégâts pardon, sur la feuille de l'affranchi. Sachant qu'il n'a que 5 points de vie. Ok, donc lui il a terminé son tour. On passe ensuite à celui-ci là, pareil. On va lancer un dé. Ok, 6. Donc j'ai dit qu'ils avaient 8 de déplacement. 1, 2, 3. C'est pareil, il n'y a que lui qui est accessible, hein. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 3. Ah, il peut pas l'avoir là. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, de là il pourrait. Donc il va se mettre ici. Il peut lui tirer dessus, ok. Bon, il se rapproche. Pour le tour d'après, ça sera plus simple pour nous du coup. Et ben pareil, il va lancer un dé. Et il faut qu'il fasse plus de 3. Il a fait 6. Combien ils font de dégâts? 2, 3. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu comme ça peut aller très vite. Ok, et ben mon pirate est KO. Enfin, mon pirate. L'affranchi est KO, il vient de se prendre 5 points de dégâts. Il est à terre. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Ok. Il est à terre. Et bien, du coup, on va faire le dernier. 1. Ah, ça m'arrange. C'est mieux. 1. C'est une poule mouillée. Attaque si elle peut. Bah là, non. Puis, déplacement vers la sortie de tuile la plus proche. Si elle est déjà sur une sortie, elle reste immobile. Et là, elle peut attaquer personne, donc elle ne bouge pas. Ok. Alors là, il va vite falloir agir, hein. Donc c'est la fin du tour des ennemis. Ils viennent de nous faire très mal. Parce que là, l'affranchi, il est KO. Il est KO, donc il va falloir le réanimer. Et le problème, c'est que même si je le réanime, il ne pourra être KO qu'une seule autre fois. Après, il sera définitivement mort, en fait. Donc là, il faut le réanimer. Mais heureusement, le médecin est juste derrière. Ouais, ok. Donc on va peut-être d'abord faire jouer le médecin, hein. Donc il va se déplacer d'une case ici. Hop, lui il est KO. Voilà. Et là il va devoir faire un test. Avant de faire le jet, vu qu'il est KO, il faut que je fasse avancer le drapeau. Et je vérifie vite fait quelque chose parce que en termes de réanimation, en fait, je dis peut-être une bêtise.
Un allié ne peut être réanimé qu'une seule fois par phase d'aventure. Eh oui, donc c'est moins grave que ce qui me semblait. Donc en fait, si jamais on réussit cette phase sans qu'il meure à nouveau, ça repart de zéro pour la phase d'après. Parce que j'étais en train de me dire qu'il va falloir que je note ça quelque part, mais en fait non. Donc voilà, ne pas se tromper, c'est par phase d'aventure, on part du principe qu'une fois qu'il est rentré chez lui, il a pu se faire soigner de manière efficace, donc ça repart de zéro. D'accord. Donc là, il faut faire un jet pour réanimer. Alors, j'ai dit un jet d'intelligence à 3. Donc il faut faire 4, 5 ou 6. Ça va, ils sont gentils avec nous. 4, 5 ou 6, sachant que il a 4 dés, le médecin. Donc j'ai dit 4, 5 ou 6. Et il faudrait un 6 pour qu'il récupère tous ses points de vie et puisse rejouer directement dans la partie. Ok. On a même 2 6. C'est parfait. Ce médecin est génial. Ok, donc notre affranchi récupère tous ses points de vie. Mais en plus de ça, il se relève. Et il va pouvoir attaquer. Bon, il en a connu d'autres dans sa vie. Il est prêt, ok. Je vais quand même mettre, pour m'en souvenir, son petit visage là. Hop, sur sa feuille, qu'on sache qu'il est déjà mort une fois. Ok. Qui est-ce que je vais faire jouer là? Je pense qu'il va essayer de tirer à distance. Ouais, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il remeure justement. Ouais. Alors je vais peut-être d'abord faire jouer celui-ci. Celui-ci, il va tirer sur lui. Là. Donc je rappelle, du toit il peut. L'avantage c'est que lui il peut tirer jusqu'à 5, donc 1, 2, 3, 4 largement. Par contre, attendez, non. Est-ce qu'il a une ligne de vue? Ah mais oui, parce que il peut se déplacer là où il veut. Ah, pousse-toi. Ouais, si il se met de loin. S'il se met de loin, ça prend. Ouais, s'il se met tout là par exemple, hop. Il arrive au milieu sans passer par l'angle là. Donc ça passe. Il va se mettre d'ici. Ah, et puis de toute manière, il est sur le toit, donc je dis n'importe quoi. Enfin, si. Si. Bon, il se met là. C'est qu'une seule case, je rappelle ici. Par contre, s'il se met là. 1, 2, 3, 4, 5, il ne peut plus. Allez, ouais, attendez. Ah, les lignes de vue. Pousse-toi. Il faut que je me lève. J'ai pas un truc plus fin que ça, là. Le milieu de la case. Ouais, c'est léger, mais ouais, il peut se mettre ici. Avec cet angle-là. Reste là, ce qui me ferait 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ok. Donc il peut lui tirer dessus. Il a 2 dés. Il a 2 dés. Et il doit faire plus de 2. Ok. Donc il a une réussite, ça lui a fait 2 dégâts. 2 dégâts. Oh là là. Bah, il va retenter sa chance. Il retente sa chance, donc il y aura moins 1 sur les dés. Oups. Ouf. Lui devient un 2, mais lui, ça reste un 3, donc ça passe. Il lui refait 2 dégâts. Il meurt. Ok. Je mets un marqueur au hasard. On a un ennemi en moins. Donc lui a joué. Il nous reste plus que l'affranchi et moi-même. J'aimerais bien en tuer, donc on a
un nouveau tour, hein. J'ai 6 points d'action, là je les ai pas remis. 6 points d'action. 1, 2, 3, 4. 4 et je ne pourrais faire qu'une seule attaque. Ok. Qu'une seule attaque, ça m'arrange pas, hein, mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Donc moi j'ai 3 dés au corps à corps. Ah mince, peut-être que je me déplace. 1, 2, 3 et 4. Parce que t'as tiré sur mon ami, ça me fait pas plaisir. Donc il faut faire plus de 2. Hein. Ouais. J'ai 2 réussites. Ah bah c'est parfait. Ah non, il va pouvoir se défendre. J'ai fait 2 réussites, ok. Et lui, il a 2 dés. Il a 2 dés pour se défendre, il faut qu'il fasse plus de 3. Ah ouais. Et ben, il part les coups. Il réussit à parer mes 2 attaques. Donc il ne se prend pas de dégâts, d'accord. Et là, du coup, je ne peux plus rien faire d'autre. C'est la fin de mon tour. Donc il ne reste plus que l'affranchi. J'avais calculé, hein, de là, il peut lui tirer à distance sans que moi je sois au milieu. Donc sa première action va être de tirer à distance sur celui-ci. Donc il a 2 dés. Qu'il fasse plus de 2. Oh là 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 là. Il fait 5, donc il lui fait 2 de dégâts. Et alors là, c'est soit je viens au corps à corps, soit il recommence un tir à distance avec 1 en moins. Et j'ai bien envie de le tenter. Parce que de toute manière, moi je suis au corps à corps avec eux. Alors ils vont me tirer, par contre ils vont tous les deux me taper dessus. Hein. C'est peut-être très risqué ce que je fais. Tant pis, je tente. Ouais. Je n'aurais pas dû le tenter. Ça fait 4, il y a une... Ah bah non, si c'est bon. Pardon, j'ai des bêtises. Il y a une réussite. Et il fait bien 2 de dégâts. Hein. Il fait... ouais. 2 de dégâts, donc ça suffit pour le tuer. Non, ça va. Le risque à payer. Donc il y en a un deuxième qui est mort. Enfin, j'aimerais bien le tuer moi-même celui-ci pour les points de réputation. Ok, donc on s'en sort plutôt bien. Il nous en reste plus qu'un. Et c'est d'ailleurs à son tour, parce que nous avons tous joué. C'est à son tour. Donc là il est au corps à corps, on ne réfléchit pas, il attaque. Il a 2 dés. C'est ça, hein. Et lui il ne peut faire qu'un seul dégât, donc ça va. 2 dés, bah, il me vise moi. Hein. Et il faut qu'il fasse plus de 3. Raté. Raté, donc je n'ai même pas à me défendre. C'est la fin de son tour. Ok. C'est la fin de son tour. Alors par contre... Est-ce qu'il est dans ma ligne de vue ce truc là? Ah bon, on a dit qu'il était dans la ligne de vue de lui, donc c'est bon, il reste là, ok. C'est bon, il n'y a pas de chaos ni rien. Il n'y a pas d'événement à tirer parce qu'il y a l'ennemi, donc c'est à moi à nouveau. Eh bien, je vais y aller directement, hein, je vais lui tirer de... Je vais y aller, et après on va se déplacer par... Ah, par où? Ouais, par là peut-être. Ok. Donc, j'ai dit que nous avions... pardon, je suis perdu. J'ai 6 points d'action. Ok, donc je l'attaque. J'ai 3 dés. Il faut que je fasse plus de 2. J'ai fait 3 réussites, dont une réussite critique. Ah oui, sachant qu'il n'a pas de dégâts, mais s'il fait qu'une seule réussite, je peux peut-être l'avoir. Il a 2 dés. Hop là. Il a 2 dés, il faut qu'il fasse plus de 3. Oh là là, qu'il est bon. Ok, donc il bloque... Ah mince, je voyais pas les dés. Il bloque ma réussite critique. Mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant. Parce que là, je lui fais 2 dégâts. Plus 2 dégâts, ça fait 4. Hop, donc il meurt. Ok. Il meurt. Je n'oublie pas directement de récupérer mon point, c'est mauvais sens, de réputation. Voilà.
Et j'ai utilisé 2 actions. Donc il m'en reste encore plein. Il m'en reste 4. Et bien déjà, je vais en prendre 2 pour récupérer tout ça. Il m'en restera 2. Donc je gagne une pièce et une autre pièce. Ça fait 2. Je vais remélanger ça. Ça, c'est pas très pratique. J'aurais dû me mettre ça dans un sac. Ah bah non, même pas, parce qu'il faut que ce soit face cachée. Ouais. Faut que je trouve un moyen pour ces pièces. Ok. Donc je suis resté là. J'ai dit qu'il me restait 2 actions. Et mince, 2 pièces. Hein. Ouais, je crois que c'était ça. 2 pièces, vu que j'en ai déjà 3, ça m'en fait 5. Donc je me mets une pièce d'argent. Voilà. Et avec mes 2 dernières actions, j'hésite à chercher. Mais si je cherche, je prends le risque de faire avancer le drapeau pirate là-bas. D'ailleurs, je peux vous décaler ça pour l'instant. Hein. Voilà. Donc c'est un risque à prendre. Est-ce que je le prends? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai 3 en perception. Ouais, c'est pas fou. En fait, il faudrait que ce soit la vigie qui cherche. Non, je vais plutôt me rapprocher là. J'ai 2 points. 1 et 2. Parce qu'on va aller par là. Ok. Eh bien, les 3 autres, ils doivent jouer. Qu'est-ce que, bah, tout simplement, hein. On va pas s'embêter à aller chercher ce truc là-bas. Hein. Donc lui, il a 5 points. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Oups. Voilà. Lui, il en a que 4. 1, 2, 3, 4. Avance pas vite, hein, Coco. Et il me reste celui-ci. Ah, mais attendez, ils ont 2 actions chacun. Donc ils peuvent doubler leur action s'ils veulent. Et ouais. Ou alors ils peuvent rechercher, mais j'ai dit que c'était risqué. Donc lui, là, il va même se rapprocher encore d'une case ici, voilà. Lui, il a 4. 1, 2, 3, 4. Hop, tu viens te mettre là. Et lui, il sera la ramasse, du coup, si je le fais fouiller. 1, 2, 3. Oh non, ça va. 4 et 5. Hop. Ah non, 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 non. Il faut qu'il descende. Donc il prend une action pour descendre ici. Et là, il fait 5. Ouais, donc il peut pas fouiller. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je le fous devant? Non. Est-ce que je le fous devant? Non, je vais laisser là. Ok. Nous avons terminé notre tour. Il est temps de piocher un événement. J'ai fait toutes mes actions, moi. Oui, apparemment. Ok. Alors. Du feu follet. Une lueur étrange apparaît devant vous. Génial. Son doux scintillement a quelque chose d'hypnotique. Choisissez le personnage le plus proche d'un gouffre. Ah, il n'y a pas de gouffre. Avec une ligne de vue directe dessus. Ok, bon. Par chance, nous n'avons pas de gouffre. Donc cet événement n'a pas lieu. Ok. Eh bien, c'est le tour d'après. Donc là, je vais devoir tout déplacer parce que nous allons mettre une tuile ici. Donc j'avais tout prévu. Hop. Comme ça. Donc je vais redécaler ça en fait. Et nous allons mettre un plateau là. Ouais, c'est bon. Alors, c'est moi qui commence. J'ai 6 points d'action. Je vais en prendre un pour avancer. Et un deuxième pour faire la recherche. Enfin, pour explorer. Ça compte qu'une action, il me semble. Je regarde vite fait. Explorer, explorer. Oui. Ok. Donc il m'en reste plus que 4. 4 actions.
4 actions, on explore, donc on fait avancer le drapeau pirate d'une case. Et on tire là-dessus, là, au hasard. Je vais prendre celui-ci. C'est la V3. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial avec la V3? Je ne sais pas. La V3, où est-elle? Non, rien de spécial. Alors la V3, c'est celle-ci. Je vous montre, hein, on a 3 gros plateaux, enfin, ouais, il nous en reste 3. La V3, c'est elle. Donc là, on a une sorte de taverne, sûrement. Une taverne. Ça doit être... je ne sais pas. Nous allons voir ça. Ok, la V3, je vais la mettre. Alors que ça m'arrange ensuite. Parce que si... Ah, ou comme ça. Ah non, c'est un mur là. Ah, je suis bête. Non, bah comme ça alors. Parce qu'après ça va aller en haut, ça va m'embêter. Je pousse tout ça. Voilà. Ok. Donc moi je suis ici. Je vais vous pousser tout ça. Hop. Moi je suis là. Alors il y a des petites portes à mettre. Parce qu'évidemment tout est fermé. Une là. Une là. Donc là on arrive dans des bâtiments. Hein. Ça c'est fermé aussi. Est-ce que j'en ai d'autres? 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais, je dois en avoir 6 en tout. Ah, je n'ai pas prévu assez. Bon, je vais d'abord mettre celles qui sont visibles, hein, voilà. Et pour toutes les autres... Attendez, parce que c'est pas dans le bon sens. Ouais, là il y a une porte. Je pense qu'on va aller d'abord dans le petit bâtiment. Ah ben, avant de savoir où on va aller, non, je vais tout simplement déjà tirer les dés. Oui, je verrai après pour les portes. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va lancer un dé pour les ennemis, parce qu'il n'y a rien de prévu là pour cette tuile. J'ai fait 1, c'est parfait. Ça veut dire que c'est 3... Ah, attendez. Oui, c'est ça, hein, tuile extérieure. Donc c'est 3... Ouais, 3 tuniques rouges, rebelote. Attendez, je me trompe pas là, parce que... Ouais, non. Hop, c'est pas le bon. Ok. 3 tuniques rouges. La sortie la plus éloignée, il n'y en a qu'une seule. Donc ils sont tous ici. Donc oui, avant de réfléchir à où est-ce que nous allons visiter, on va peut-être s'occuper d'eux d'abord. Ok. C'est bien. C'est la V3, hein, c'est ça. Ouais. Alors moi, il me reste 4 actions. 4 actions, là, je les aperçois, hein, j'imagine. Ah, quoique. Bon, de toute manière, je vais avancer, je vais vite les voir. 1. Ah, des soldats. 1, 2. Alors, on peut pas monter sur les toits. Donc, ça doit être des bâtiments à double étage. 1, 2, 3. 3. Je vais rester par là. Après, je pourrais courir, hein, faire un double déplacement. Et arriver directement au corps à corps avec eux. J'hésite. On va d'abord faire... Ah oui, mais moi, il faut que je joue directement, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est trop loin, on est trop loin. Nous sommes trop loin, d'accord.
On a vu que si j'ai vraiment pas de chance et que je tire un 6, elles peuvent vraiment faire mal, hein, parce qu'elles peuvent faire 2 fois leur déplacement et après nous tirer dessus. Donc tant pis, je vais aller au corps à corps, en courant. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, il faut le faire dès le début. Ouais. Ouvrir une porte, explorer, bousculer et sauter. Ok. Donc en fait, j'étais où? J'étais là. Je vais directement courir. En fait, je pouvais faire, hein, c'est noté ici, courir. Donc ça c'est pour les pirates. Effectuer cette action avant tout autre. Hop. Multiplier vos déplacements par 2, donc moi ça ferait 12. Et réaliser uniquement des actions se déplacer, ouvrir une porte, explorer, bousculer, sauter, escalader. Donc ça me fait 12 points d'action, j'ai pu explorer pour 1 point. Donc je peux pas attaquer en fait, c'est ça que ça veut dire. 1 point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Est-ce que je me fous dans le tas là? 9, 10, soit là, soit là. Là je bloque les 3 mais ils vont tous me tirer dessus. Soit je me mets là, sachant que les autres vont pouvoir courir aussi, hein. Ouais. Ok, je le tente. Ah, c'est quand même risqué ça. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on va les laisser avancer pour l'instant. Ça m'embête. Allez, tant pis, je prends le risque. Je prends le risque. Je vais me mettre par là. Je vais me mettre par là et tant pis, je peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Ouais, on va gaspiller un peu nos actions, mais ils sont trop loin en fait. Je vais espérer qu'ils avancent. Attendez, faites voir leur fiche. Euh, Après, le truc, c'est qu'elle ne se déplace pas beaucoup, elle. Et si elle se déplace, 1, 2, 3, 4, elle pourrait tirer sur les autres. Oh, allez, allez, on s'en fiche, je fonce dans le tas. Je suis un pirate. Oh, c'est bon. J'ai trop réfléchi. Donc, je peux pas attaquer, ça c'est tout le problème par contre. C'est vraiment un problème. Et le truc, c'est que là, en fait, ouais, personne va pouvoir attaquer ce tour-ci, en fait. C'est ça qui m'embête. Parce que lui, même s'il fait le double de ses actions, c'est pareil, hein, il peut faire 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 fois 2. 1, 2, 3. Attendez, il y a un problème. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Donc au moins, les 3 sont encore à corps. Mais là, j'ai les 2 qui vont être sur moi. Donc je risque de prendre cher. Ensuite, j'ai lui, pareil. Il a 10 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que de là, il peut tirer sur personne, hein. Mince. 1, 2, 3, 4, 5. Et non, c'est trop loin. Donc 1, 2, 3, 4. Il va rester ici, comme ça, ok, oui, il pourra tirer sur celui-ci, là. Voilà. Et lui, il a 4 x 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cette suite, il va se mettre juste derrière, au cas où, pour guérir. Et voilà, je peux rien faire d'autre, hein. Je ne vois pas trop là ce qu'on pourrait faire. Je pourrais ouvrir une porte, mais bon, ça va déclencher plein de trucs. Donc je vais rester comme ça. On passe au tour des ennemis. Donc, le point positif, c'est qu'ils sont tous au corps à corps. Le point négatif, c'est que j'en ai deux contre moi. Après, aussi, moi, je peux demander à relancer les dés. C'est pour ça que j'y suis allé moi-même, là. J'ai plus de capacité. On n'oublie pas que lui, une fois pendant la phase, je l'ai oublié lors de la première phase d'aventure, il peut faire beaucoup plus de dégâts sur son attaque, pardon. Si jamais on est en galère à un moment donné, ça peut être utile. Ah, lui, j'ai oublié qu'il peut relancer un dé lorsqu'il les tire à distance. Ça, je l'ai oublié. Ok. Alors, nous allons commencer par lui. Alors, je vais partir du principe qu'il s'attaque à lui, hein, parce que eux deux vont être sur moi, en fait. Donc, lui, il va attaquer la franchise. Il a 2 dés. 2 dés ou 1? Il a 2 dés au corps à corps. Et il faut qu'il fasse plus de 3. Il a fait 2 réussites. 2 réussites. La franchise peut se défendre. Lui, il a 3 dés. Il faut qu'il fasse plus de 2. Ah là 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 là. Il n'a qu'une seule réussite. Donc il va se prendre 1 point de dégâts. Ça va. 1 point de dégâts, je le mets sur sa fiche. Donc lui, c'est bon. Ensuite, lui, bah, il m'attaque moi, hein, sachant qu'ils ont un avantage. Ah, il avait un avantage ou pas, lui? Si au moins 2 tuniques rouges. Non, c'est pour se défendre, ok. Donc là, par contre, elles sont à 2, vous voyez, contre moi. Donc ça leur rajoute 1. Alors j'ai d'attaque au corps à corps. Et je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une autre erreur lors de la première phase. Je pense que je leur ai rajouté un dé. Ah, donc en fait, il faut juste rajouter 1 au score, quoi, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc il a quand même 2 dés. C'est simplement qu'il faut rajouter 1 sur le score. Donc lui m'attaque. Et j'ai dit qu'il devait faire plus de 3. Donc son 1 passe à 2. Et son 5 passe à 6. L'enflure. Ok, donc ça c'est un échec. Ça c'est une réussite. Donc moi il faut que je fasse... J'ai 3 dés pour me défendre. Ah, je peux... Ah non, non, non. Je peux lui demander de relancer son dé. Voilà. Donc ça passe à 4. Mais au moins c'est pas une réussite critique. Et j'ai 3 dés pour me défendre. Ça devrait le faire. Il faut que je fasse plus de 2. Largement. J'esquive sans problème son mousquet. Il est plus habitué à se servir d'une arme à feu. Donc je ne prends pas de dégâts. Ok. On passe au deuxième. Pareil. Oh là là, ils sont bons, hein. Je demande de relancer celui-ci. Il fait un 2, donc ça rate. Ça passe à 3, c'est pas suffisant. Donc il me fait qu'une seule réussite. J'ai 3 dés pour me défendre. J'ai encore fait un double 6. Donc je réussis sans problème. J'esquive les coups. Ok. Il y a au moins un truc dans lequel je suis bon, c'est le combat au corps à corps. Ah, donc au final, on s'en sort extrêmement bien, vu qu'il n'y a pas eu de dégâts. Ok. Donc ils ont terminé leur tour. Il n'y a rien. Hop, j'ai oublié là-bas d'enlever le petit marqueur, hein, évidemment. Ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus. Ok. Donc je vais le mélanger aux autres. Et ça va pouvoir être à nouveau à notre tour. Alors ben là, j'y vais, hein, je suis devant. Je ne vais pas me priver. Donc j'ai 6 actions. Je vais en prendre 2 pour attaquer le premier. Là, ils pourront pas si lui il pourra tirer à distance. Ouais. Donc j'attaque le premier.
J'ai 3 dés. Il faut faire plus de 2. Hop, j'ai fait 2 réussites, dont une réussite critique. Ok, lui. Alors là, ils sont côte à côte, donc ils ont... Et voilà, et c'est en défense qu'ils ont un jet en plus, parce qu'ils sont 2 pour se soutenir, en fait. Voilà. C'est subtil la différence, hein. Ajouter 1 au jet, c'est un plus 1 sur le dé. Et quand on dit ajouter un dé, c'est qu'il faut ajouter un dé, tout simplement. Donc là, ils ont bien 3 dés pour se défendre. Ok, il faut qu'ils fassent plus de 3. Ah, ils sont très bons, dis donc. Donc ils ont fait 2 réussites. Et ben ils se défendent. Oh là là, ok. Ok, donc ma première attaque ne fonctionne pas. Ce qui m'embête. Je vais reprendre... Ah, attendez. Est-ce que... Je vais reprendre 2 points d'action, mais j'ai oublié que j'avais mon pistolet. J'ai un pistolet caché. Que j'ai payé 20 pièces, hein, c'est autant que je m'en serve. Donc je peux dépenser 2 points d'action pour... Ah non, c'est pour le recharger. Je peux tirer avec, donc c'est tir, hein, c'est 2 points d'action. Par contre, je fais qu'un seul dégât. Ah ouais. Donc non, je vais quand même faire un seul dégât par j'ai réussi. Sachant que moi... Ah, j'en ai 3 quand même, ok. Et donc là, en fait, il peut pas se défendre. Mais bon, je l'oublie pas, mais je vais pas m'en servir pour l'instant. Mince. Hop, s'il te plaît. Voilà. Ok. Je vous remets là. Donc je peux rattaquer directement. Il m'en restera plus que 2. Par contre, j'ai moins 1 sur mes dés. Parce que c'est une attaque consécutive. 3 dés. Donc toujours, hein, je vise celui-ci. Ah, c'est dommage, j'avais fait un 6. Donc là, ça me fait 5 et 4. Donc 2 réussites. Ils sont côte à côte pour se défendre. Donc toujours, j'ai dit qu'il y avait un dé en plus. 3. Ah, j'ai de la chance. Il fallait qu'il fasse plus de 3. Donc c'est un échec total. Ce qui fait que je lui inflige 4 points de dégâts. Il meurt. Ok. Il me reste encore 2 points d'action. Par contre, est-ce que je peux enchaîner 3 attaques consécutives? Je ne sais pas. Alors, avant d'aller vérifier, je vais augmenter de 1 ma réputation. Je rappelle que pour savoir combien vous prenez de réputation, c'est ici. Donc là, ce sont des ennemis de base, donc ça ne rapporte qu'un seul. Ok. Et je vais vérifier les attaques consécutives. Pour chaque attaque qui suit la première, il doit dépenser 2 points d'action supplémentaires, ça je le fais, mais retranche 1 au résultat de tous les jets de dés. Cette pénalité n'est pas cumulative. Ok. Si un pirate effectue 2 fois de suite ou davantage l'action attaquée. D'accord, donc vous pouvez attaquer autant de fois d'affilée que vous voulez, à condition de dépenser 2 points d'action, et d'enlever 1 au résultat de vos dés, mais même si là je vais attaquer pour la 3e fois, ça me fait pas moins 2 sur mes jets de dés, ça reste moins 1. Ok. Je vais pas me priver, il me reste 2 actions, je vais l'attaquer lui. Toujours avec mes 3 dés. Cette fois-ci... Ah non, il a toujours son ami là, ok. Alors là, il n'y a qu'un seul qui passe parce que lui ça devient un 2. Et là j'ai une réussite avec un 4. Donc l'autre a 3 dés pour se défendre. Et il doit faire plus de 3. Oh que j'ai de la chance, ok. Donc c'est une défaite, je lui fais 2 dégâts, ce qui est pas mal du tout. 2 dégâts que je mets ici. Ok, donc malheureusement... Ah si, peut-être si lui arrive à
à le tuer, quelqu'un pourra venir achever celui-ci. Donc là, eh ben justement, est-ce que je ne ferai pas tirer d'abord si, c'est ce que nous allons faire, parce que lui, vraiment, au corps à corps, il est pas terrible. Donc lui a joué. Ça va être au tour de la vigie. Lui, à distance, il a 2 dés. Vous êtes d'accord avec moi hein, que là, il a une belle ligne droite sans personne devant lui. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute parce que nous, on représente la case entière. Et ouais, il peut pas. Il peut pas parce que ça veut dire que nous, on est devant, en fait. Alors, je suis désolé, c'est pas très clair. Si on prend cet exemple, donc les lignes vertes, ça représente les lignes de vue où il peut tirer. Le loup de mer, ça tombe bien, c'est moi. Ici, il part de l'angle. Ça passe par l'angle du PM de l'allié, mais il peut quand même tirer sur celui-ci. Donc non. Dans ce cas-là, quand c'est un allié, je peux passer, puis si ça passe pile par la diagonale, c'est bon. Si ça passait un tout petit peu par la case, ça marcherait pas. Mais là, ça fonctionne. Donc, en tout cas, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Donc j'ai dit que lui, il avait 2 dés. Ouais, 2 dés. Il faut qu'il fasse plus de 2. Donc il tire sur celui-ci. J'y crois pas. C'est raté. Par contre, je n'oublie pas qu'il a, au cours de n'importe quelle phase, vous pouvez relancer un dé de votre jet de dé à distance et conserver le second résultat. Donc je vais relancer un dé. Oh là 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 là. Ok. Ok, il est vraiment nul. Donc il va retenter sa chance, hein, hors de question. Un peu de fierté. Donc un premier coup, ça passe à côté. Il retente. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc vu que c'est sa deuxième attaque, malheureusement, le 6 devient un 5. Le 4 devient un 3, mais ça reste 2 succès. 2 succès, vu qu'il fait 2 dégâts. Ça lui en fait 4, donc il meurt. Ok, bon. C'était le premier coup pour faire peur. Il a ajusté l'arme. Et le deuxième coup, c'était le bon. On met un marqueur trésor ici, voilà. Donc lui, il a fait ses 2 actions. Maintenant, il y a lui qui a une belle ligne de vue face au pirate et il peut tirer à distance. Donc le premier coup, il va tirer avec son harpon. Il a 2 dés. Il a 2 dés. Qu'il fasse plus de 2. Oh, mais c'est de justesse, hein. J'ai fait 3. C'est terrible, ça. Donc il a une réussite. Il a pas à se défendre. Il fait... Ah, ça va. Il fait 2 dégâts. Donc il le tue. Ok. Nous avons éliminé tous nos ennemis. Donc là, je prends pas de point de réputation, hein, malheureusement, parce que ce n'est pas moi. Il a fait qu'une seule action, lui. Donc, avec sa deuxième action, où est-ce qu'on va aller? J'ai bien envie de commencer par le petit bâtiment. Avant d'aller tout là-bas, là. À mon avis, c'est mieux de faire celui-ci en premier. Alors, est-ce qu'il ramasse quelque chose? Parce que moi, ce tour-ci, j'ai déjà joué. Je me demande en fait si je m'embête à ramasser tout ça, mais il me faut de l'or. Hein. Il me faut de l'or. Oui, alors lui il va ramasser. Ça va me permettre de pouvoir... Ah ben il en gagne 3, ok. Il gagne 3 pièces. Donc sa dernière action, il ramasse, ça lui fait 3 pièces. Donc 3 pièces sur sa feuille à lui, hein. Ici, dans ses trésors. Oui, je voulais dire un truc aussi. C'est que c'est toujours intéressant de leur faire ramasser au moins une pièce, plutôt que de la gaspiller. Pourquoi? Parce que vos alliés, vous leur prenez à la fin de l'aventure. L'or, vous pouvez pas le récupérer, hein. C'est pas comme un objet. C'est leur butin personnel. Du coup, à la fin de l'aventure, par contre, vu que vous êtes le capitaine, vous leur prenez la moitié. Mais la moitié arrondie au supérieur.
Enfin, oui, c'est ça. Donc là, la moitié de 3, c'est 1,5. Mais vu que 1,5 c'est pas possible, je vais lui prendre 2 pièces. Et donc pourquoi c'est bien de leur faire ramasser au moins des pièces? Parce que quand bien même il n'en ramasse qu'une seule, la moitié de 1 c'est 0,5. Vu qu'on ne peut pas, vous allez ramasser la pièce entière. Donc voilà, petite astuce. Plutôt que de gaspiller un trésor, parce que vous vous dites, bah je vais pas l'avoir, donnez-leur quand même en fait. Donc là il a 3 pièces, ok. Et il a terminé son action, il nous reste plus que lui. Bah, il n'y a personne de blessé. On va venir là juste après. Donc en fait je pense que je vais faire 1, 2, voilà. J'ai pas envie que ce soit lui qui ouvre la porte, hein, c'est pas le meilleur pour ça. On va terminer comme ça, et ensuite j'irai moi-même ouvrir la porte. Ok, donc fin de l'action. Fin de l'action, ça fait pas encore 1h30 que je tourne, on va tirer encore un petit peu. Ouais, on va déjà finir ce tour-là. Donc, eux, ils sont encore dans notre ligne de vue, on les laisse. Ah bah d'ailleurs, ouais non, c'est bon. Je vais piocher un événement aléatoire. Et ensuite, nous allons voir ce qu'on fait. Attaque monstrueuse, mais c'est sur une tuile caverne, ce qui ne nous concerne pas. Ok. Donc on s'en sort plutôt bien. Je fais un tour de plus, après nous verrons. Alors là, je fais 2 points d'action pour arriver ici. Donc il m'en reste 4. Et je vais prendre une action pour ouvrir la porte. Mais avant d'ouvrir, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se déclenche par rapport au livret de campagne. Parce que, en fait, si vous voulez, toutes les portes, bon là je vais vous montrer, ça ne vous cachera rien. Toutes les portes sont numérotées en fait. Et donc suivant là où il y a des numéros ou autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose à lire, en principe. Donc là nous sommes sur la porte I. Donc avant l'action ouvrir la porte. J'ai quelque chose à vous lire, ok. Donc de toute manière, j'ai pas dépensé mon point, non. Alors on va aller lire ce qu'il faut lire. 09. Excusez-moi, je suis perdu. 09. 09. Voilà. Vous reconnaissez les armoiries de la Royal African Company, une société parrainée par la couronne d'Angleterre pour le commerce d'esclaves à travers l'Atlantique, depuis la côte ouest de l'Afrique, qui est suspendue au-dessus de la porte. Ah. Donc on est potentiellement les armoiries de la Royal African Company, une société parrainée par la couronne d'Angleterre. Ouais, donc c'est un peu mauvais ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler votre action ouvrir la porte. Ouais, donc ce que je n'ai pas encore fait. Sinon, on lit la suite. Donc j'ai pas lu ce qu'il y avait après. Est-ce que je rentre directement dans cette maison? Sachant que moi je suis venu récupérer des objets appartenant au capitaine. Donc oui, il y a peut-être moyen que ce soit là-dedans, hein. Ça me paraît être une maison importante en fait. Donc oui, je vais rentrer. Évidemment, nous allons... comment dire ça poliment? Donner un coup de pied dans la porte, voilà. Pour pas être vulgaire. Je prends un point d'action pour faire ça. Il m'en reste plus que 3. Et vu que j'ai ouvert la porte, je vais pouvoir lire la suite. En ayant connaissance des énormes bénéfices réalisés grâce au commerce d'esclaves, vous avez la certitude que ce lieu abrite un coffre-fort rempli d'or. Ah oui, effectivement, je n'y avais pas pensé, mais oui. Vous espérez seulement qu'il n'est pas sous votre surveillance. D'accord, moi je pensais plutôt que c'était quelqu'un de haut gradé ou autre, mais s'il y a de l'or, je prends aussi, hein. S'il n'y a aucun ennemi dans la pièce, tout personnage adjacent, blablabla. Ça, c'est pas pour tout de suite, je pense. Ah oui, c'est pour après.
Oh, c'est pas... Ouais. C'est pas indiqué de la meilleure des manières, hein. Mais bon, ok. Bon. Ce qu'il y avait à lire après, c'est pour la suite en fait. Donc je reviens, je vais mettre un marque-page pour que je me souvienne que c'est là. Hop, voilà. Je reviens à la page du chapitre 2. Et nous rentrons ici. Alors, dès qu'on rentre dans une pièce, il faut lancer un dé pour les ennemis. C'est comme un truc extérieur. Donc là, je vais lancer un dé pour savoir, eh bien, qui est-ce qui nous attend à l'intérieur. Si jamais il y a quelqu'un, hein, parce que... Ah si, il y a forcément quelqu'un. Ok. J'ai fait un 5. Plus le score est haut, plus c'est mauvais. Donc 5, malheureusement, nous avons un officier. Donc, celui-ci. Et une tunique rouge. Donc la sortie la plus éloignée, c'est celle-ci. Donc l'officier d'abord. Et ben, on va dire qu'il est là, hein. Hop, ici. On les a surpris dans leur maison. Ok. Eh bien, c'est à moi, hein. Il m'en reste 3. Par contre, je vais pas pouvoir attaquer. C'est terrible. C'est terrible. Et oui, parce qu'avant, j'aurais fait... Lors de ma précédente partie, j'aurais simplement fait une diagonale, 2... Ah non, je n'aurais même pas eu assez de points d'action. Ouais. Là, on va respecter les règles, il faut aller tout droit, évidemment. On ne coupe pas en travers une porte. Et ben, je vais aller au corps à corps, hein, pas le choix. 1, 2, 3. Je vais essayer de ne pas cacher la ligne de vue, au moins de celui-ci. Ensuite, il m'en faudrait un qui tire à distance. C'est-à-dire toi. Bah oui, hein, j'ai fait tous mes points d'action, hein, je sais plus si je l'ai dit. Attendez, ça m'a pris 3. 1, 2, 3, oui. J'ai plus de points d'action, d'accord. Je vais faire tirer lui, hein. Lui, on va le préserver un peu. Donc toi, tu vas venir. Toi, tu vas venir. Tu as 5 points de déplacement. 1, 2, 3. Il va se mettre ici pour avoir les deux dans sa ligne de vue. Et il a une action. Il va pouvoir tirer sur celui celui en face. Oui, allez, celui qui est tout droit. Ok. Il a 2 dés. Et il faut qu'il fasse plus de 2, comme d'hab. Il a fait un 6. Donc une réussite. Je n'oublie pas qu'il peut relancer un dé. Ça, c'est fort quand même, hein. Ouh, double 6. Oh bon, alors là, c'est le jackpot. Il se prend 4 points de dégâts, même plus. De 4, il prend 6 points de dégâts. Bon, il est... alors là, il pisse le sang. Hop. Bonjour, au revoir. Ok. Ah, là, il me fait plaisir quand il est efficace comme ça. Donc là, c'était sa première action. Et là, nous sommes d'accord, hein. Il peut l'attaquer lui. Donc, bah, alors ça m'embêterait que ce soit lui qui le tue, mais ce n'est pas grave pour les points de réputation. Il va relancer. Il a 2 dés, pareil. Il a un en moins par contre sur ses résultats. J'ai fait... Oh là 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 là, mais il est en forme. Ah, il se réveille. Là, on rentre dans l'action, il se dit que il y a un truc à faire. Eh bien, Robolote, il lui fait... Ah, vous voyez pas les dés, pardon. Il lui fait 2 points, plus de 4 et un 5. Ce qui est parfait parce que les officiers, ils ont... Ah non, ils ont 4 points de vie aussi. Ok. Eh bien, il est mort. Nous sommes plutôt efficaces. Là, je suis content. J'ai eu un peu peur, hein, quand l'affranchi a été blessé dès le début, je me suis dit oh là là, mais en fait, hein, mine de rien, aller au corps à corps, ça quand même, ça fonctionne. Le distance, ça fonctionne, mais je suis un peu plus fan du corps à corps. Ok, donc nous avons éliminé les deux, il a terminé ses actions. Je vais terminer les actions de ces deux-là, là, et je pense que je vais couper la vidéo ici pour vous laisser le suspense de qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Est-ce que nous allons trouver un trésor? Alors,
Est-ce qu'on laisse tomber vraiment ça? De toute manière, il faut qu'on s'avance, donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 5, tant pis, je vais faire ramasser encore une fois le trésor par lui. Ils vont en ramasser un. Ah, très bien. Là, on va pouvoir piocher une carte. Donc en plus, il pourra même me le filer après. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'en profite pour vite fait remélanger les pions. Voilà. Donc une carte objet. Je ramène le paquet. Je ne sais plus si je les avais mélangés. Enfin, je l'ai fait avant, mais devant vous, je ne suis pas sûr. Une carte objet. Qu'est-ce qu'on trouve? Pierre précieuse. Si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, gagnez 20 pièces. Alors ça, il va me le donner. Il va me le donner. Bon, pas pour l'instant, hein, je vais le laisser à côté de sa feuille, ok. Donc lui, là, l'affranchi a terminé. Il me reste plus que le médecin. Qui lui peut faire jusqu'à 4 ou 8 si je double. Parce que là, il n'y a personne qui est blessé. Après, il pourrait rechercher. Il pourrait chercher un objet. D'ailleurs, ils ne me l'ont pas dit, hein, non, on n'est pas dans une maison spéciale là. Parce que si vous rentrez dans une église, dans une taverne ou autre, il faut faire avancer le drapeau pirate. Là, visiblement, ils ne nous ont rien dit, donc c'est pas nécessaire. Donc j'ai dit que j'avais 8 actions avec lui. Enfin, 8 déplacements. 1, 2, 3. On pourrait avancer jusque là. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc je peux me mettre soit ici, juste derrière. Et rechercher, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Tous groupir en tas. Oula, tu me fais peur avec ton harpon, toi. Il va venir ici pour sa première action. Et deuxième action, après il a que 3 dés. Je vais prendre le risque de faire avancer le drapeau pirate. Je vais prendre le risque, mais je me dis que dans cette maison, il doit bien y avoir des objets récupérés. Donc c'est mon aide de jeu, elle est où? Ah, j'ai perdu mon aide de jeu. Ah bah oui, c'était mon marque. Ah non, attendez. Ah non, c'est bon. Tellement de bazar autour de moi. J'ai dit que rechercher, c'était un jet de 4. Il faut faire 5 ou 6. S'il te plaît. Oh là, mais punaise. C'est encore du gaspillage, ok. Eh ben tant pis, j'avance le drapeau pirate. Je vais éviter de rechercher à nouveau, hein. Là, dans ce tour, on n'a vraiment pas le temps, je pense. Parce qu'on a encore pas mal de choses de ce que j'ai vu. On a 5 objectifs à trouver et on n'en a aucun pour l'instant. Donc j'ai peut-être fait une bêtise en faisant ça. Il a terminé son tour. C'est la fin. Je pioche la carte événement. Je ramène le paquet là. Embuscade. Punaise. Le pirate qui a le plus de réputation, mais il n'y a qu'un seul pirate, c'est moi, est pris en embuscade par un ennemi perdu. Placez l'ennemi sur une case adjacente de votre choix. Le pirate subit immédiatement une attaque. Ok. On va le mettre ici, parce qu'on va dire que il a ouvert et fermé la porte, hein, pour que ce soit réaliste. Alors l'ennemi perdu, lors de la première partie, je ne savais pas, c'est très bien que je pioche cette carte. Je ne savais pas ce que c'était, et je m'étais dit, bah ça doit sûrement être une tunique rouge. C'était bien le cas, je m'étais pas trompé. Mais vous n'êtes pas censé l'inventer, hein. C'est tout simplement écrit dans la page de la campagne, c'était ici. Les ennemis, là, on sait qu'on a tout ça possible. Et l'ennemi perdu, c'est une tunique rouge. Voilà. Ils ont tout prévu, mais il y a tellement d'informations que même quand c'est écrit, on ne les voit pas. Donc j'ai dit qu'on rajoutait une tunique rouge qui nous a entendu, qui sort de la pièce. Elle a entendu les cris de ses camarades mourir. Et directement, il se met face à moi. Et il m'attaque. Et je vais terminer cette vidéo ici, sur le suspense de cette attaque. Ça fait déjà 1h30. Alors je sais qu'il y avait environ 10 minutes d'explication au début, mais
1h30 c'est pas mal. Je vais vous laisser là. Et il y aura juste après, dans une semaine théoriquement, une semaine plus tard, je vous mettrai la suite de l'aventure. Je vous souhaite de bonnes parties de jeu, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez la nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!